télé, puis c'était sûr qu'on les groupait pas, puis j'avais proposé qu'on les mette ensemble pour Coucou! sauver des coûts. Sauf que là, Bonjour, les autres bonjour, mes sont belles quasiment d'autres décoratrices des natures, les délais sont fêtes, passionnées différents, par tu sais, il n'y a pas de raison qu'on l'artisanat. s'attende pour ça chez Nous nous. avons un petit bruit Ça de serait pas fond dans l'intérêt de aujourd'hui Paige, parce que c'est simplement. la conciliation Ouais. travail-famille. Mon conjoint aussi, il Oui, est oui, oui, même en si c'était congédié, ça télétravail. change rien, là, tant Alors, que le il client parle fait de le son travail côté, je valide, parle de mon côté. c'est On son va tour. essayer de Ouais, s'entendre. Si vous avez des difficultés pour entendre, faites-moi savoir un commentaire, d'accord? Donc, bienvenue chez Fête écologique. C'est moi Liliane et je t'aide à transformer ta ouais. Ben, tu passion vois, les par autres, ouais, en encore beaucoup, là, l'artisanat, personne ne les savait. décorations faites main, tout ça en source de revenus grâce à notre univers magique des fêtes écologiques, les fêtes qui sont éco-responsables et ne produisent pas de déchets ou peu de déchets. Donc, celui-ci, c'est notre nouveau café déco version 2.0 2026. Donc, je l'appelle maintenant les cafés déco, artisanat et entrepreneuriat entre femmes. Hein? Qu'est-ce que vous avez trouvé du nom? Un peu long, mais ça englobe un peu plus tout ce qu'on va discuter ici, parce que ici, euh, ma chaîne, en fait, sur YouTube ou mon profil Instagram, Facebook, TikTok et tout ça, c'est pour les femmes qui aiment organiser des fêtes, mais aussi qui aiment faire l'artisanat, l'univers de do it yourself, tout ce qui est fait main, et appliquer ça dans les Mais ça, fêtes, que ce ça soit change les rien fêtes si le client d'anniversaire de leurs congédie ou enfants, de leurs pas amis, leurs avoir fait le familles, client, de toute façon. ou Tu sais, moi, d'après pour moi, paye la marchandise, entreprendre. son Donc, on point, parle aussi d'entrepreneuriat. Et tout fait ça que, entre mamans, entre femmes qui se comprennent, hein, qui n'ont pas énormément de temps pour investir dans notre business, mais ce qu'on veut quand même faire un peu de revenus avec notre passion. Donc, si tu aimes organiser des fêtes, si tu aimes faire de l'artisanat, si tu aimes l'univers de do it yourself, si tu penses te lancer comme entrepreneur ou si tu es déjà une entrepreneur ou une décoratrice ou une artisane, une animatrice des fêtes, peu importe, soit à mi-temps ou à temps complet, parce qu'on peut aussi faire ça à mi-temps et continuer avec un autre emploi à temps plein pour emploi alimentaire, comme on dit, ou un emploi pour payer les factures à part et faire de ce qu'on aime comme une deuxième source de revenus, pourquoi pas? C'est ce qui s'est passé avec ben, je moi, en fait. comprends, J'ai mais là, tu sais, commencé, en tout cas, je vais j'avais essayer de un pas travailler emploi à sur des temps allégations, partiel on pour va prendre payer le les film qui arrive factures, encore, mais justement, et j'ai commencé à ouais. travailler comme décoratrice des fêtes ici au Québec. Avec l'État, mon entreprise a pris de l'ampleur et j'ai pu arrêter mon emploi à temps partiel pour me dédier à 100% à mon business. Voilà. Donc, si vous C'est rentrez fait dans et ces envoyé. profils, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, on va On en parle parler d'argent. de comment se démarquer de la concurrence. C'est pas évident de se démarquer de la concurrence. Hein? Hier, j'ai fait un stories et je vous ai demandé de choisir entre deux thèmes pour les lives d'aujourd'hui. Ben, Donc, on va faire puis moi, de ça une je suis habitude. pas mal Que je suis pensez-vous? pas mal de faire des Peut-être choses comme un, ça deux parce qu'il jours nous a avant, je vraiment vais vous étiré jusqu'à poser temps la donné. question dans les stories et Il vous aurait pu allez me répondre cette pouvoir semaine, là. proposer des Il a donné thèmes. deux On semaines, a puis eu j'attends aussi des thèmes qui qu'il me m'ont été réponde. envoyés Ça par me gêne pas de message que j'ai répondre à gardé n'importe peut-être quoi. pour la semaine prochaine. D'accord? Puis d'après Donc moi, là, voilà, tu sais, si j'avais aujourd'hui, le congédié thème tout est de en plus, il va comment y a se 10 000 démarquer de la suspension parce que concurrence. tu avais écouté Vous toute êtes la invité à semaine faire, laisser puis c'est vos déjà questions sonné que tu en as un appel commentaire, à son poste. soit Fait si que vous écoutez en on direct va ou lui si donner vous ça. écoutez Bon, en je pense que oui. Ben, regarde, rediffusion. moi, Je vais moi venir c'est fait voir pour les après autres. et je vais Il a répondre pas à l'air d'un votre gars de ça. question. D'accord? Donc, on est Ah ouais, présentement en parfait. direct sur Facebook et Instagram. Et cette Il s'est vidéo compté, c'est va ça. aller sur YouTube par la suite aussi. D'accord? Bon, cette, ici, on parle maintenant non seulement pour les décoratrices des fêtes. Maintenant, je vais vous parler aussi avec celles qui sont maquilleuses Ah ouais. artistiques, artisanes. Si vous travaillez, par exemple, avec la papeterie pour les fêtes, si vous travaillez avec des animations d'ateliers ou d'autres, des chasses au trésor, peu importe. Si vous êtes dans Ouais, ça, l'univers des c'est pas de fêtes, notre soit c'est pas de notre pour affaire. vos enfants, soit pour votre famille et vous seulement, ou pour entreprendre. Donc, vous êtes là et on va parler dans les cas aujourd'hui pour celles qui vont entreprendre.
pour celles qui vont vendre leurs services, soit vos produits artisanaux ou vos services comme décoratrice, comment on va se démarquer de la concurrence. Le but de se démarquer, c'est qu'on veut, avec les temps, de plus en plus que les clients ils viennent à nous, qui nous désirent, et non qui nous, on aille à courir après les clients. C'est les rêves de tout entrepreneur, qu'on n'aille pas à faire énormément d'efforts en publicité ou en réseautage ou faire parler de nous partout. Il y en a plusieurs qui sont timides, hein, qui préfèrent rester dans notre petit coin chez nous, mais qui ont vu que les clients viennent. Mais les clients ne tombent pas du ciel. Mais une façon justement que les clients ils nous désirent, ils viennent vers nous, c'est de se démarquer de la concurrence. Alors, comment on va faire ça pour que les clients ils aient ce désir? Au départ, un autre facteur important aussi, c'est qu'au départ, quand on commence à entreprendre, les premiers clients, normalement, ils viennent beaucoup du bouche à l'oreille. Il vient beaucoup d'un client qui il a eu une fête, par exemple, une fête d'enfants on a organisée où on a vendu un produit pour cette fête. Et là, les invités de la fête, ils voient, ils disent, ah, wow, c'est beau, où tu as fait ça? Et la maman, elle parle de nous à d'autres. Et ça commence comme ça. Ou on fait un salon, une expo, on présente un stand et après ça, là, les gens, ils nous voient, il y a quelqu'un qui a une fête, il dit, ah, j'ai vu une fille qui faisait ça dans le salon que je suis allée, dans l'événement tel. Donc voici, vas-y voir, ça a l'air intéressant. Ou réseautage, on se rencontre dans un groupe de réseautage, on sort pour un after work avec d'autres entrepreneurs et on rencontre une photographe super gentille et là on parle de la photographe à nos amis, notre famille, mais elle aussi elle parle de nous à leurs amis, leur famille. Donc beaucoup de premiers clients ils viennent beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent hein, pour investir en publicité. On ne sait pas comment se démarquer. On ne sait pas exactement par où y aller. On entend beaucoup des gens qui disent fais ça, fais telle chose, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais là, on ne sait pas exactement quel chemin suivre. Alors, c'est pour ça que dans le programme de mentorat Faites Écolo Pro, on se rencontre une fois par semaine sur Zoom, toutes les tulipes. Parfois, on saute une semaine ici ou là à cause d'un imprévu ou pendant les vacances, c'est le temps des fêtes, justement pour échanger nos expériences et voir comment on peut se démarquer. Bon, je pense que j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais, mais je vais continuer. OK, une petite gorgée de café pour que ça revienne. Bon, alors, la question qui se pose... Ah, OK. Je reviens où j'étais. On va couper cette partie de la vidéo dans l'édition. Bon, donc, comme je disais, dans les programmes de mentorat Faites Écolo Pro, les tulipes, on se rencontre toutes les semaines pour en discuter. Et ça, c'est important parce que justement, comme j'ai dit au démarrage, on ne sait pas comment faire les choses. Donc, à ce moment-là, on en discute à toutes les semaines pour que les filles puissent prendre des actions plus vite et aller à la recherche de leurs clients de façon plus efficace. OK? Et une des choses qui revient souvent dans ces rencontres, c'est la question, ah, mais pourquoi quelqu'un va acheter de moi et pas de l'autre? Pourquoi quelqu'un va venir vers mes produits, mes services et non de l'autre? Ah, parce que l'autre, il a un super beau compte Facebook, Instagram. Tout est organisé dans son profil. Les images sont toutes bien rangées, bien colorées. Il a une belle palette de couleurs comme image des marques. Son logo est magnifique. C'est pas pour ça que le client va aller vers elle. Le client va aller vers elle parce qu'elle se démarque de la concurrence. Alors, toi aussi, tu peux te démarquer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quelle est la façon de se démarquer? Je vais vous donner deux facteurs extrêmement importants pour se démarquer de la concurrence. Et les deux sont liés à la connexion qu'on va créer avec notre client idéal, avec les clients qu'on veut aller chercher. Alors, quand vous regardez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais je pense que si moi j'étais un client, j'allais vers elle, pas vers moi. » Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu as eu une connexion avec cette personne. Et c'est cette connexion qu'on veut créer entre nous et nos clients idéaux. Alors, comment créer cette connexion? Avant de vous dire comment créer, voilà, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous ne devrez jamais faire, c'est d'essayer de descendre vos prix à tout coup pour aller chercher des clients. Parce que cela ne va pas vous aider, cela va vous nuire. Parce que plus vous descendez votre prix pour essayer d'aller chercher les clients des autres qui chargent plus cher, plus vous allez descendre aussi votre crédibilité, plus vous allez être vu par les clients comme quelqu'un de cheap, de pas cher, de pas de qualité. C'est comme des endroits qui vend des choses pas chères ou une entreprise des marques. Quand vous voyez, par exemple, des chaussures Adidas dans un magasin qui coûte là 600 euros et vous dites, ah, wow, c'est beau, c'est des marques. Mais là, vous allez chez Walmart, vous allez une copie pour 50 euros, 50 dollars. Et là, là, parfois vous finissez par acheter les cheap, mais ce que vous souhaitez vraiment, c'est l'original. Hein? Donc, si vous achetez les pas chers parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter l'original, c'est parce que vous êtes simplement pas la clientèle cible du magasin qui vend l'original. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que ça a à voir avec nous, artisanes décoratrices? C'est que notre produit, si on est l'Adidas, si on est les produits les plus chers, il se vend. Sinon, si ça ne se vendait pas, les magasins ne seraient plus là. Donc, pourquoi dans tous les centres d'achat, il y a des magasins de sport qui vendent des souliers à 600, 700, 2000, 3000 et ils sont là? Parce qu'il y a une clientèle pour ça. Donc, il faut que vous soyez celui-là. Il faut que vous soyez celui qui vend de la qualité, celui qu'on souhaite avoir. On souhaite avoir ces chaussures parce qu'ils sont bien de qualité, la marque est bien établie, il y a un différentiel pour les conforts, pour la couleur, pour les designs. C'est là, on le souhaite. Mais on finit par acheter les pas chers parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, quand vous êtes, vous, l'entrepreneur, vous souhaitez quel client? Est-ce que vous souhaitez les clients qui viennent vers vous parce que vous n'êtes pas cher? Et le client, il va se contenter d'aller vers les pas chers? Ou vous souhaitez être celui que les clients y désirent et qui va payer les prix qu'il faut parce que lui, il veut, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il souhaite parce que c'est de la qualité. Je pense que je n'ai pas besoin de vous répondre. Hein? C'est sûr qu'on souhaite aller chercher les clients haut de gamme. Donc, quand je dis haut de gamme, ça ne veut pas dire des clients qui vont payer des milliers toujours. Ça veut dire des clients qui vont payer par nos produits les prix que ça vaut. D'accord? Je ne veux pas dire que je veux que toutes vous rêvez de créer des fêtes à milliers d'euros, milliers de dollars. C'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut un client qui va payer pour nos services les prix que ça vaut sans demander de rabais, sans chialer, parce que ça existe. Donc, en nous démarquant de la concurrence, en montrant notre valeur et non pas en descendant nos prix, on va chercher ses clients parce qu'eux, ils vont désirer nos produits. OK? Ce qui arrive quand on essaye de descendre nos prix pour aller chercher des clients, c'est de la frustration. Parce que quand on va chercher un client qui veut juste payer pas cher, là, on commence à descendre notre qualité pour répondre à ses clients. Parce que si on ne peut pas travailler l'équivalent d'une fête qui vaut, je ne sais pas, 500 euros, 500 dollars, et finir par la laisser aller par 150 parce qu'on veut les clients à tout prix. Mais on a travaillé pour 500. On a fini pour aller à 150. Et là, les clients commencent à faire des demandes spéciales, ils commencent à se plaindre d'une chose ou de l'autre. Et là, ça vient juste à nous énerver. On va se frustrer parce que nous, on veut travailler avec ce qu'on aime. On veut faire ce qu'on aime aussi. On est là pour avoir un revenu à partir de quelque chose qui nous propose du plaisir à travailler. Et là, on va chercher un client baissant nos prix.
Les clients ils commencent à faire plein de demandes, à faire plein de choses parce que c'est pas comme ils voulaient. C'est sûr que c'est pas comme ils voulaient. Vous allez descendre la qualité de vos produits pour 150, mais ça vaut 500. Donc là, quand vous descendez la qualité, il va se plaindre. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On va juste se frustrer. On va se frustrer et on va dire c'est pas rentable. Mais c'est pas parce que c'est pas rentable, c'est parce que vous avez descendu votre prix pour aller chercher un client. Donc ça veut descendre votre qualité, les clients ils se plaignent et voilà, c'est une boule de neige. OK? Donc non, il ne faut pas descendre nos prix. Hmm. Bon, alors, quelles sont les deux choses, vraiment les deux points importants pour se démarquer de la concurrence? Les premiers, je pense que vous avez Ça, déjà ça fait compris un fondaments avec peu, les employeurs. c'est Ça d'essayer reste d'être toujours. les spécialistes de quelque chose et non celui qui veut tout faire. Ça, Non, c'est les problèmes de tout juste le être monde un au complément. démarrage. Juste être On un pense que beaucoup plus de choix pour les clients va nous amener plus de clients et c'est une erreur. C'est une erreur. Les clients, ils veulent un bon produit de qualité et il faut que les clients ils comprennent c'est quoi notre produit. Donc, on va se spécialiser dans un produit ou un service et on va démarrer, on va aller chercher notre clientèle en étant les tops du top de ces produits et services. Après, on va en ajouter d'autres produits et services. Et on ne va pas en ajouter parce qu'on veut en avoir 50 produits disponibles, 50 services disponibles pour nos clients, parce qu'on essaye de chercher des clients partout. C'est pas ça qui va augmenter notre clientèle. OK? C'est vraiment en étant les meilleurs, en se démarquant et en étant capable d'aller chercher des clients qui viennent par la qualité, par la connexion avec nous. OK? Donc, je vais vous donner un exemple que je donne souvent, mais je trouve que c'est un bel exemple. Si vous avez envie de manger, par exemple, du sushi, ok? Je parle souvent du tartare parce que tartare, on parle là, des poissons crus, des viandes crues, mais ça peut être du sushi. Vous avez envie de manger quelque chose de très spécifique. Ah, ok, je veux envie de manger un tartare à la viande. C'est de la viande crue, ok? Donc, est-ce que vous voulez manger ça? Vous avez les moyens de payer, ok, pour manger un bon tartare. Et vous avez deux choix de restaurants. Un restaurant qui ne vend que des tartares, spécialiste des tartares, et un buffet des continents qui vend hot dog, pâtes, sushi, tartare, pizza, hamburger, repas maison, five riz, je sais pas quoi, qui vend des nachos, des tacos, de tout, ou les spécialistes tartares. Vous avez les moyens de payer. Lesquels vous allez choisir? C'est évident que vous allez vers les restaurants de tartare. Alors, quand quelqu'un veut un produit dans les mondes de fête, pourquoi il va aller vers quelqu'un qui fait 1 million de choses s'il a besoin d'une chose spécifique? Nous, il faut on se spécialise dans une chose pour chercher des clients de qualité. Ça ne veut pas dire que vous allez rester avec un seul produit toute votre vie. Mais je parle pour commencer et ensuite vous allez choisir deux, trois produits, services complémentaires selon les demandes de vos clients et là vous allez être les spécialistes. Point. OK? Donc, mettons un exemple dans notre univers. Ah, j'ai fait la papeterie personnalisée et des décorations de fêtes avec des panneaux de fond, euh, des, des, des panneaux de fond de cylindres, des tables sur thème. Donc, des décos thématiques et papeterie personnalisée qui va avec. OK, je commence. J'ai des clients, je commence un client ici, l'autre là, un autre là, juste ça. Là, les clients, ils viennent, ils me demandent, est-ce que tu peux faire le maquillage, l'animation, la décoration, la nourriture, et ça, et ça, et ça. Il faut apprendre à dire non. Au début, il faut apprendre à dire non. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre à faire un peu de tout. Vous n'allez pas être capable de chercher les prix que ça vaut parce que vous êtes au démarrage. Les clients, vous n'avez pas encore de crédibilité pour chercher les prix que ça vaut. Donc, les clients, Vous, ils vont vous vous me demander pardonnerez, tout ça et vous me c'est sûr et pardonnerez le mauvais certain jeu de qu'il mots, va mais être c'est déçu de pour faire un quelques nom sortir de services. l'employeur.
Et là, vous allez perdre en crédibilité. Mais si vous dites, mon spécialité, c'est vraiment la décoration thématique et la papeterie personnalisée. Donc ça, je peux vous faire et ça me fera un grand plaisir. Vous allez avoir un produit, vous allez avoir un service impeccable. Faites-les. Les clients, ils vont être très contents parce que vous allez pouvoir charger les prix que ça vaut. Vous allez pouvoir montrer toutes vos qualités, vos services votre service à la clientèle comme il faut. Et à ce moment-là, vous allez garder aux yeux du client votre professionnalisme. Au lieu de dire, ah oui, je peux essayer de faire ça. Ah oui, je peux peut-être faire ça. Ces petits mots-là, des, oui, je peux essayer. Oui, je peux chercher. Oui, c'est des petits mots là, qui, on ne se rend pas compte, mais dans l'inconscient du client, ça enlève totalement notre crédibilité. OK? Et je vous dis, avec légitimité, parce que j'ai déjà fait ça. Oui, j'ai déjà voulu tout faire. J'ai déjà dit oui, je vais faire la décoration, les maquillages, l'animation, ça et ça a été le chaos parce qu'on est juste une personne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au départ? Choisissez les produits que vous voulez mettre en avant et soyez les restaurants de tartare. Soyez les spécialistes de ces produits. Une fois que vous avez créé une crédibilité, que vous avez un nombre quand même significatif de clients pour faire des statistiques. Ça, on apprend aussi dans le programme de mentorat. Mais il faut analyser notre clientèle. Il faut avoir un tableau de suivi des clients. Une fois que vous analysez ce tableau de suivi des clients, là, vous vous dites, je suis prête pour ajouter un deuxième produit parce que je sais que j'ai la clientèle pour. Je sais que j'ai la capacité pour. OK? Donc, soyez, pour vous démarquer de la pour vous démarquer de la concurrence, une des deux choses les plus importantes est d'être le spécialiste de ton produit et service et non celui qui fait de tout. Et toujours, là, je ne vais même pas mentionner, là, c'est de créer, n'est pas copier. Hein? S'inspirer, c'est une chose, copier, c'est une autre chose. On ne veut pas copier, on veut s'inspirer des choses qu'on trouve beaux, qu'on trouve jolies, mais on va créer nos choses, on va développer nos choses. Il ne faut pas juste copier, copier, copier sur Pinterest parce que c'est pas là que vous allez créer une crédibilité. Hein. Si les clients ils voient la même chose que vous faites partout, c'est parce que vous n'êtes pas original. Donc, la première de deux choses que vous devrez faire est d'être spécialiste de ton produit et service, au lieu de vouloir être comme une tablette de supermarché qui a 50 produits. Non, vous avez un produit et vous allez être la meilleure dans ces produits. Avant de commencer à aller chercher d'autres. Bon, deuxième chose, très importante, parce que là, on parle de connexion depuis le début. Hein. Pour se démarquer de la concurrence, c'est quoi? Il faut avoir une connexion avec notre client idéal. Les clients qu'on veut chercher, c'est les clients qui sont prêts à payer les prix qui vaut nos services et qui comprend la qualité de nos services. Alors, si on veut une connexion, on devient un spécialiste en quelque chose. Et en plus, il y a le deuxième facteur important pour se démarquer de la concurrence. C'est de transmettre nos caractéristiques, transmettre notre façon d'être. C'est d'être nous-mêmes. Ah, Liane, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Quand on écoute, par exemple, une émission de télé, un tel roman qui s'assoit, on a plusieurs personnages. Et il y a des personnages qu'on a plus de connexions, qui ont dit, oh, il me fait penser à moi, ah, parce que je ferais la même chose. Et il y en a d'autres qu'on déteste, qu'on dit, ah non, je n'aime pas ces personnages, je ne sais pas pourquoi. C'est les personnages qui sont censés être les gentils dans l'émission, mais je n'ai pas de connexion avec, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractéristiques de chaque personne qui nous attirent ou qui nous éloignent. Donc, si nous, on transmet notre façon d'être, on va attirer des gens qui sont de la même façon. Et on veut des clients qui sont dans la même énergie que nous.
OK? Donc, il faut qu'on soit nous-mêmes. Dans nos publications sur les réseaux sociaux, par exemple, si on est quelqu'un qui fait tout le temps des blagues, des jokes, des commentaires drôles, on va attirer des gens qui aiment cet style de comportement. Donc, on va créer une connexion avec les gens qui sont drôles, qui aiment les blagues, qui aiment rigoler pour des choses qui, parfois, c'est des jokes de papa qu'on dit, mais les gens, ils aiment. On va attirer ces gens-là et on va créer une connexion. Donc, par exemple, sur nos réseaux sociaux, on peut faire des mimes parce qu'on sait que ça rentre dans notre personnalité. Mais si on est une personne super tranquille, calme, timide, on va pas se mettre à publier des mimes sur notre réseaux sociaux parce que ça ne correspond pas à nous. C'est pas nous. Donc, si vous faites un stories et que vous êtes super timide, vous êtes super calme, mais quelqu'un vous a dit qu'il faut raconter votre journée, toute votre journée, être suivi par la caméra, toute la journée dans les stories, et vous êtes super timide, vous n'avez zéro envie de faire ça, mais vous vous forcez à faire, ça va être faux. Donc, les gens, ils vont voir que c'est faux. Les gens, ils vont pas se connecter avec vous. OK? Donc, il faut être nous-mêmes. Par exemple, moi, j'ai pas un français parfait. Je commets des fautes. J'ai un accent mélangé, québécoise, brésilienne. Donc, là, j'ai fait des vidéos pour vous. Vous êtes en France, Belgique, Suisse, Afrique, euh, Québec. Et c'est pas grave, c'est ma façon d'être, c'est moi. Si vous n'aimez pas mon accent, allez voir quelqu'un qui n'a pas cet accent. Parce que moi, c'est pas mon accent que je suis en train de transmettre pour vous ici, c'est les contenus. Ici, vous vous intéressez par les contenus et vous vous connectez avec ma façon d'être. Moi, je suis, ok, je suis pas parfaite, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Donc, si on a cette connexion, vous allez rester avec moi. OK? Donc, c'est la même chose. Si vous êtes vous-même et si vous êtes spécialiste dans vos produits et services, vous allez vous démarquer de la concurrence et vous allez créer cette connexion pour que les clients ils viennent vers vous parce qu'ils souhaitent vos produits, vos services et ils souhaitent travailler avec vous parce qu'ils aiment votre personnalité. OK? Donc, je vais vous laisser un exercice à faire pour pratiquer, OK? Pour pratiquer ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Donc, c'est un exercice divisé en deux parties. Coucou, faites que j'aime, Mélanie. Bon, donc, cet exercice, c'est pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de discuter dans le live d'aujourd'hui. D'accord? Je veux que vous commencez à tester ce que je viens de vous dire pour vous aider à vous démarquer de la concurrence. Donc, l'exercice va être divisé en deux parties. Première partie, vous allez créer un état noir. Prenez une feuille de papier et si vous n'êtes pas encore lancé ou si vous êtes en démarrage, vous allez écrire en haut de la page tous les produits et services que vous voulez proposer. Ou si vous êtes déjà un entrepreneur, mais que vous n'avez pas le nombre de clients souhaités, la même chose. Écrivez tout en haut de la page. OK? Je vais prendre un cahier pour vous montrer un exemple. Bon, donc, voici. Vous allez, je vais voir si vous voyez bien sur Facebook. Oui, hein? OK, parfait. Bon, donc voilà l'exercice. Vous allez créer un état noir. OK? Ici, là, vous allez écrire tous les produits et les services que vous souhaitez proposer à votre clientèle. Et si vous êtes déjà entrepreneur, les services que vous proposez en ce moment. OK? Tous les produits et services. Ah, Liliane, je fais la décoration, j'ai fait des fêtes en boîte, je fais du maquillage, je fais des cadeaux souvenirs, je fais des espaces photos, je fais des ballons, je fais des sacs surprises, je fais des ateliers, je fais des chasses au trésor. Hein? Ça va vite, hein? Vous allez écrire tout ça ici. Là, vous allez enlever quelques-uns et diminuer un petit peu. Ensuite, vous allez enlever quelques-uns, diminuer un petit peu, jusqu'à arriver aux produits, services que vous souhaitez en avoir vraiment beaucoup de clients
pour ces produits et ces services. C'est sûr que dans cette grande liste ici, il y en a un qui c'est lui, votre bébé. Qui c'est lui que vous voulez avoir plus de clients. Donc, vous allez travailler cet étennoir pour arriver à trouver ces produits ou services dans les mondes magiques des fêtes écologiques que vous souhaitez avoir la majorité de vos clients là-dedans. Une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous allez faire à partir de maintenant, soit une expo dans un salon, soit du réseautage, que vous allez parler de vos produits services à quelqu'un, soit les publications sur les réseaux sociaux, vous allez toujours parler de ces produits et services-là avec beaucoup plus d'emphase, avec beaucoup plus de joie. OK? Deuxième partie de l'exercice, vous allez créer une petite liste de trois caractéristiques personnelles de vous. Donc, par exemple, je suis calme, je suis à l'écoute, je suis soucieuse du détail. Donc, c'est 3 caractéristiques. Ou quelqu'un d'autre. Je suis extravertie, je suis drôle, je suis créative. Voilà, 3 caractéristiques. Donc, vous avez, partant de l'exercice, créé votre étennoir pour trouver votre restaurant tartare ici. Et ensuite, 3 caractéristiques de vous, personnelles, de votre tempérament. D'accord? Et maintenant, aussi, vous allez appliquer partout où vous allez, quand vous allez parler de votre business, quand vous allez faire des publications sur les réseaux, quand vous allez regardez, quand vous allez préparer votre site internet, quand vous allez créer vos cartes de visite, quand vous allez parler aux gens dans les réseautages, quand vous allez faire une expo dans un salon, toujours, vous allez penser à ces produits et vous voulez que ces 3 caractéristiques de vous soient transmises. Pas nécessairement les 3, mais au moins une des 3. Et là, vous allez commencer à suivre une ligne et pas essayer de vous éparpiller partout. Vous allez suivre une ligne directrice pour montrer aux gens vos caractéristiques, pour créer une connexion et vous allez être les spécialistes d'un produit et service. Voilà, c'est comme ça que vous allez vous démarquer de la concurrence. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé les lives d'aujourd'hui. Faites l'exercice. Écrivez-moi en privé. Liliane, j'ai fait l'exercice. Ça m'a fait penser à telle chose. Liliane, j'ai fait l'exercice. Depuis une semaine, j'ai fait tout ça que tu dis. J'ai pensé à tout ça et je vois vraiment la différence. Racontez-moi. Je veux votre retour. D'accord? Et on se voit dans les lives la semaine prochaine. Restez à l'affût dans les stories. Bientôt, Classe Annie Stories sera de retour. Et on se voit dans les lives la semaine prochaine, probablement les jeudis encore. On va essayer de garder les jeudis matin. Et si vous avez des idées de thèmes aussi, même avant que je demande en stories, écrivez-moi, d'accord? Peut-être c'est les thèmes que toi tu souhaites, qui sera les thèmes de la semaine prochaine. Et si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, vous pouvez laisser vos questions et commentaires en commentaire aussi. Ça va me faire plaisir de revenir pour répondre. Voilà, donc je vous laisse vous démarquer de la concurrence. Et à la prochaine. Bye. De son rack. Puis au bout du rack, le ministère va reconnaître ses compétences ou non. C'est ça la réalité, puis c'est ça le chemin.